Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour la fête de la Réformation. Aujourd'hui, nous allons méditer l'enseignement de Sola Scriptura, l'Écriture seule, la source de notre réconfort qui vient à travers la parole de Dieu. Nous commençons avec l'introïde. Je loue Dieu pour sa parole, je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ et dans le droit de devenir enfants de Dieu et leur don son Saint-Esprit, que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui a suscité en tous les temps la grande nuée des témoins fidèles, pour que brille la lumière de l'Évangile, accorde-nous de proclamer avec joie ta parole, pour le salut des hommes et la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Réformation, tout d'abord dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez également l'Épître dans Romains au chapitre 3, les versets 19 à 28. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il l'avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents de manière à être juste
tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 8, les versets 31 à 36. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Dieu, bénis la prédication de ta sainte parole. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, notre joie tous les jours et notre richesse à jamais. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. En 2017, beaucoup de paroisses à travers le monde ont fêté le 500e anniversaire de la Réformation luthérienne, en prenant pour point de départ le jour où Martin Luther afficha sa 95 thèses sur la porte de l'église du château à Wittenberg. Nous voici, 5 ans plus tard. Alors je vais vous donner un petit résumé de ce qui s'est passé pendant les 5 années après l'affichage des thèses. Le pape Léon X fit publier la bulle d'excommunication en juin 1520, enjoignant Martin Luther à renoncer à ses enseignements. Luther ne recula pas, mais répondit en brûlant le décret le 10 décembre. Le pape le déclara fugitif le 3 janvier 1521. L'empereur Charles Quint du Saint-Empire romain germanique invita Luther à la diète de Worms en 1521 et lui assura un sauf-conduit pour le trajet. C'est-à-dire que Luther n'allait pas pouvoir être arrêté en route. Il passa le temps du voyage de 2 semaines à prêcher de ville en ville jusqu'à ce qu'il arrive à Worms. Charles Quint, quand il vit le réformateur, exigea de lui qu'il renonce à ses enseignements et à ses publications. Luther demanda du temps pour formuler une réponse. L'empereur lui accorda un seul jour. Le lendemain, en entendant l'empereur répéter sa demande de renoncer à ses enseignements, Luther répondit « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc, en ce jour, je ne puis faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. » Luther exprima sa fidélité à la Bible comme étant la vérité de Dieu. Ce n'est pas que Dieu nous révèle toute information par elle, mais il nous y transmet la vérité qui est nécessaire pour le salut. Elle nous révèle l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Dans la formule de Concorde, nous lisons « Nous reconnaissons sans réserve l'autorité des livres prophétiques et apostoliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, source pure et limpide d'Israël. Et nous croyons que les Saintes Écritures sont la règle unique et sûre, d'après laquelle il faut examiner tous les dogmes, juger de toutes les doctrines et apprécier tous les docteurs. » Ce fut l'un des dogmes les plus importants de la Réformation. Sola Scriptura.
l'Écriture seule. Chacun, ayant entendu la défense de Luther, répondit le lendemain en promulguant une interdiction impériale qui déclarait les écrits de Luther illégaux. Personne n'avait le droit de loger Luther et chaque citoyen fut chargé de le livrer aux représentants du pape. Luther et 2 de ses compagnons partirent de la Diète le 26 avril, avant que l'édit de Charles Quint soit publié. L'électeur Frédéric le Sage, le chef de la région de Wittenberg, et celui qui soutenait financièrement l'université où Luther enseignait, organisa le rapt, le kidnapping de Luther. Il cacha Luther au château La Wartburg avant que d'autres personnes n'interviennent et le mettent à mort. Luther, étant absent de Wittenberg, d'autres réformateurs radicaux en profitèrent pour créer l'agitation, inciter à la rébellion et encourager à la destruction d'images, de vêtements liturgiques, de rites et d'autres pratiques de l'Église. Le réformateur se mit à écrire. Entre autres, il écrivit une série de 8 sermons dans lesquels il encourageait à la modération et au calme. Luther voulait une réformation religieuse et non pas une révolution. Dans l'un des sermons, Luther répondit à la situation en écrivant « Quant à la parole, je vais la prêcher, je vais l'enseigner, je vais l'écrire, mais je ne vais obliger quiconque à y croire par la force, car il faut que la foi vienne librement et sans contrainte. » Pendant que Luther se réfugiait à la Wartburg, il s'attacha à la traduction du Nouveau Testament. Ce n'est pas que d'autres n'aient pas déjà traduit la Bible en allemand, mais il était le premier à traduire le Nouveau Testament à partir du grec et se donner pour objectif qu'il soit lisible et compréhensible par tous. Il fut publié en septembre 1522. Voilà ce qui s'est passé il y a 500 ans, la publication du Nouveau Testament de Luther. Mettez-vous à la place des gens qui vivaient il y a 500 ans, avant la Réformation. Ils assistaient à la messe catholique par obligation, mais ils ne comprenaient pas la liturgie, parce qu'elle était en latin. S'ils réussissaient à mémoriser les mots du credo et du Notre Père, cela ne veut pas dire qu'ils saisissaient leur signification. Ils n'entendaient pas les lectures dans leur langue maternelle. Les sermons étaient incompréhensibles. Ils ne chantaient pas la foi. Ils ne pouvaient pas entendre les paroles d'institution à cause d'autres activités qui avaient lieu en même temps. La parole de Dieu était inaccessible, comme un trésor caché dans un coffre-fort. Puis, soudainement, il y eut un changement. La langue. La parole devint accessible. Les lectures étaient compréhensibles. Le prédicateur voulait être entendu et compris par l'assemblée. Il comprenait l'amour de Dieu. Il pouvait apprendre. Il était encouragé à participer en confessant leur foi,
en priant Dieu, en chantant les cantiques pour louer le Seigneur. Auparavant, il y avait pénurie de la parole. Peu après, les portes du coffre-fort furent ouvertes et les gens purent prendre gratuitement tous les trésors qu'ils contenaient. La parole de Dieu est puissante. Elle accomplit ce qu'elle promet. Elle annonce le pardon des péchés à travers des pasteurs. Elle est prêchée. Elle est lue. Elle se joint à l'eau pour baptiser et ouvrir les cieux. Elle consacre le pain et le vin pour donner le corps et le sang de Christ pour le pardon des péchés. Elle change les cœurs. Elle donne la foi. Elle vivifie. Elle révèle Jésus-Christ. Et nous voici 500 ans plus tard. Nous avons reçu cet héritage, un trésor précieux, un don de Dieu pour que nous croyions en Christ. Je ne sais pas combien de personnes étaient illettrées à l'époque de Luther, mais le fait que les gens puissent acheter une Bible était miraculeux à l'époque. Aujourd'hui, elle est encore plus accessible. Dans mon bureau, j'ai ma Bible en anglais couverte de cuir. J'ai le Nouveau Testament en grec. J'ai l'Ancien Testament en hébreu. J'ai plusieurs exemplaires du second 21 que j'ai pu acheter pour 2 euros chacun. J'ai la Nouvelle Bible seconde. J'ai d'autres Bibles au Canada. J'ai des applications sur ma tablette, sur mon portable, sur mon ordinateur, qui me donnent accès à des centaines de langues et de traductions. Et tout cela, le tout est offert gratuitement. Le problème d'aujourd'hui n'est pas que la Bible soit inaccessible, mais que les gens deviennent des illettrés bibliques, ne l'écoutant pas, ne la lisant pas, ne la comprenant pas. Le but de la Réformation, pourtant, n'est pas de préserver l'enseignement qui a été introduit il y a 500 ans. C'est plutôt d'annoncer l'évangile éternel aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Si les réformateurs étaient bouleversés par la richesse de la parole de Dieu, nous devrions être honteux en constatant jusqu'à quel point nous sommes privilégiés avec cet évangile éternel. Nous avons toujours des lieux de culte où nous pouvons et nous devons nous rassembler pour écouter la parole, être pardonnés, amener les gens pour être baptisés, inviter nos amis et recevoir la Sainte Seine. En plus de la Bible, nous avons toute la littérature de plusieurs siècles disponible pour notre édification. Une personne ne pourrait pas lire dans sa vie terrestre toutes les bonnes ressources bibliques qui sont disponibles aujourd'hui. Nous pouvons écouter des émissions ou visionner des enregistrements. Nous pouvons fréquenter des études bibliques. Nos jeunes ont l'occasion d'étudier le catéchisme et la Bible. Et ceci existe pour annoncer la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes. Une justice qui a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient.
il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Recevez la parole de Dieu. Accueillez-la, non comme étant la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. La parole de Dieu qui vous annonce le salut. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions pour toute l'Église de Dieu en Jésus-Christ, ceux qui ont été rachetés et sanctifiés par l'œuvre de Dieu. Prions aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ne mettent pas leur confiance en lui. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te glorifions pour toutes tes œuvres magnifiques. Nous nous émerveillons de la beauté de ta création et de ton grand amour pour toutes les créatures. Nous te sommes reconnaissants de ce que tes bontés se renouvellent chaque matin, mais aussi de génération en génération. En particulier, nous te rendons grâce pour Martin Luther et tous ceux qui ont lutté pour que ton évangile soit appris. Rends-nous courageux afin que nous aussi, nous défendions la vérité et que les gens de cette génération mettent leur confiance en Jésus-Christ, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, protège ta sainte Église sur toute la terre des tentations du diable, du monde et de la nature pécheresse. Garde-nous des faux enseignants et des faux enseignements qui peuvent nuire à la foi. Retiens les membres d'autres religions et les chefs de gouvernement qui persécutent tes saints. Réconforte ceux qui sont dans le deuil suite au massacre de 70 chrétiens au Nigeria. De la même manière que tu arrêtas l'apôtre Paul et le convertis, nous prions que le témoignage fidèle de tes saints convertisse ceux qui se font ennemis de la croix. Donne-nous à tous la joie et la certitude qui viennent du fait que nous recevons une justice que nous obtenons sans rien faire, par la seule foi, et motive-nous pour la mettre en pratique, et qu'ainsi les gens voient nos bonnes œuvres et te glorifient. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute vérité, fais de nous des disciples qui écoutent ta parole et qui la gardent. Ouvre nos yeux pour que nous recevions le don de la Bible et ne la négligeons pas, mais la préservions et la tenions à cœur. Soutiens le travail des traducteurs de la Bible à travers le monde pour que chaque personne puisse l'entendre dans sa langue maternelle et puisse se réjouir du fait que tu lui parles. En particulier, nous te demandons que nos offrandes présentées aujourd'hui fassent avancer la traduction de la Bible pour que les Nisa au Cameroun aient davantage le réconfort de la bonne nouvelle. Que le temps durant lequel le pasteur Kuhn est au Canada pour étudier l'aide à mieux expliquer les Saintes Écritures.
Nous te demandons de préparer et former les gens qui feront avancer ce travail et des projets semblables à travers le monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père miséricordieux, que nous soyons sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Sauf ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades et ceux qui souffrent à cause de tempêtes et de guerres. En particulier, nous prions pour les Ukrainiens, pour le pasteur Navrotsky à Nikolaïev, pour le soutien physique et spirituel de ses voisins, pour les réfugiés. Rassure-les avec la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, nous te rendons grâce de ce que tu nous as appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Selon ta miséricorde, conduis-nous pour que nous marchions dans la lumière et ne la dédaignions pas. Vivions selon tes exigences et mettions notre confiance entière en ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.